Hey, moi c'est Anis. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous allez regarder cette vidéo. Honnêtement, même moi je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu une journée vraiment pas comme les autres. Alors je te laisse profiter du voyage et j'espère vraiment qu'à la fin de la vidéo, les choses auront changé pour toi. Je sais, dans la plupart des séries que vous regardez, c'est là que le personnage se présente. Enchanté, moi c'est Anis. J'ai passé presque toute ma vie à écouter les histoires des autres. Alors on va un petit peu changer les règles du jeu, et cette fois-ci, c'est vous qui allez écouter mon histoire. J'ai 32 ans, je suis marié, et j'ai une chienne. Jusque-là, c'est à peu près normal. Mais depuis toujours, je suis intimement convaincu que je suis différent des autres. Bien sûr, il y a les bons côtés, mais il y a aussi pas mal de mauvais côtés. Là, par exemple, je regarde s'il y a un patient qui m'attend. Allez, je vous dis la vérité, en fait, je suis en mission. Cette vidéo, c'est pas juste l'histoire de vous raconter mon quotidien. Non, moi, je veux réellement vous inspirer. Aujourd'hui, ma femme n'est pas là. Donc mon quotidien, c'est dire bonjour à Radia. Et puis accueillir ce petit monstre, ma petite Ruby. Ça fait quelques mois maintenant que je suis installé en Algérie. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je dois revenir dans mon pays ou pas forcément ? Pour le moment, on est très heureux. Et mon quotidien, c'est d'accompagner toute personne qui a envie de se lancer dans le business ou simplement envie de se développer en prenant soin de sa santé mentale et de son entreprise. C'est vraiment ma mission de vie aujourd'hui. Alors tous les matins, c'est comme ça que je commence. Et puis, arrive Radia avec ce magnifique repas. Vas-y Radia, fais-nous rêver. Oui. Mais arrange ton couteau. Qu'est-ce que c'est le couteau tac? Voilà. Quelle humeur ou la Toyota. Pourquoi elle est sortie l'œuf comme ça, il va aller où? C'est une Algérienne. Vous l'aurez compris, c'est l'intention qui compte. Allez, rentrons maintenant dans le sujet. Je vais vous parler évidemment de psychologie. Carl Jung disait une chose extrêmement intéressante. Il disait que être normal était le but de toutes les personnes qui manquaient d'imagination. Et moi, durant toute ma vie, je me suis forcé d'accompagner les gens à comprendre que malgré tous les défauts et les imperfections qu'elles avaient, eh bien elles pouvaient justement à leur façon être atypiques. Et l'atypicité, c'est peut-être ça aujourd'hui dans laquelle se cache notre zone de génie. Et rien de plus beau que de révéler cette fameuse zone de génie qui nous permet de nous dévoiler, aider le monde à notre échelle, petite, moyenne ou grande. Et c'est clairement la chose qui me frustre le plus aujourd'hui, quand je vois toutes les personnes talentueuses qui n'osent pas se lancer, juste parce qu'elles ont peur du regard des autres. Alors si c'est ton cas, juste petite chose, tout le monde s'en fout de toi. Sache-le. J'adore l'énergie qu'il y a à Alger, mais malheureusement, il y a aussi les bouchons. Donc oui, il faut avoir de la patience. C'est peut-être aujourd'hui la plus belle des vertus qu'il faut absolument maîtriser ici. Même quand vous tombez en panne et que la police vous arrête parce que justement vous dérangez tout le monde. Ça, c'est quand vous avez tonton Omar avec sa voiture supersonique qui tombe tout le temps en panne. Ça fait maintenant presque 10 ans que j'accompagne des personnes en psychothérapie. J'ai vraiment vu de toutes les maladies possibles. Et en fait, j'ai remarqué que chez toutes ces personnes, il y avait un point en commun. Ou du moins, une émotion en commun. Et c'est exactement la même émotion que je retrouve chez les entrepreneurs aujourd'hui. Oui, je vous parle de la peur. La peur, la plupart des gens pensent que c'est le corps qui réagit face à un danger. Eh bien, en fait, non. La peur, c'est une interprétation que l'on se fait d'un éventuel danger. Si je vous parle par exemple d'un lion, ce qui vous fera peur n'est pas en soi le lion, c'est simplement l'image que vous avez de ce qu'il pourrait vous faire. Et c'est cela qui déclenche votre peur. Et chez les entrepreneurs, ou toute personne qui veut changer de situation, eh bien en fait elle imagine déjà son échec. Et c'est ça qui la tétanise. En attendant, moi, je me prends une petite pizza carrée. Là, regardez, je suis juste en train de lui dire oui, bonjour. Non, je ne suis pas en train de demander 4 pizzas carrées. J'ai juste dit bonjour. Alors ne me jugez pas, s'il vous plaît.
Tu sais ce qui bloque la plupart des gens? Ils pensent que toutes les personnes autour d'elles les regardent, les jugent et les analysent. Mais la réalité, tu la connais. Évidemment que tout le monde s'en fout. Regarde, est-ce que toi, tu te souviens de la dernière personne que tu as critiquée? Est-ce que tu te souviens même pourquoi tu l'as critiquée? Eh bien, c'est la même chose pour les autres. On est tous trop occupés à nos problèmes, donc pourquoi penser à toi? Bon, maintenant qu'on a bien mangé, on va essayer de se trouver un bon petit café pour digérer ces bonnes petites pizzas carrées. Je sais ce que tu te dis. Qu'ignorer la pensée des autres est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oui, par exemple, là, depuis tout à l'heure, y a plein de gens qui passent autour de moi. Et pourtant, je vous assure que tout le monde s'en fout de moi. Donc c'est pour ça que le regard des autres, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Parce que c'est pas ça qui va vous faire réussir. Donc, faites votre life, peu importe les autres. Ok? Allez, c'est parti. Franchement, j'ai appris toute ma vie, j'ai étudié toute ma vie. Et pourtant, les plus beaux apprentissages viennent de mes échecs. Pense à la dernière réussite que tu as eue. Est-ce que vraiment tu as appris quelque chose? Non, parce que quand on réussit quelque chose, finalement, on ne ressent que du plaisir. Mais quand on échoue, là, on est dans l'introspection. On réfléchit à qu'est-ce qui a fait qu'on a échoué. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis passionné par l'étude du comportement humain. J'adore analyser, j'adore observer, parce que je suis complètement fasciné de voir qu'une simple pensée peut complètement nous parasiter, nous bloquer, nous interdire d'avancer. Et à l'inverse, une pensée, elle peut nous rendre l'homme ou la femme la plus puissante du monde. Je me dis que comprendre le cerveau humain me donnait presque un super pouvoir, comme ralentir le temps. Et là, Ok, c'est un petit peu trop Hollywood, je vous l'accorde. Mais avouez quand même que c'est ultra stylé, non? Tu sais, au début, je t'avais dit que justement, moi, j'étais en mission. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je souffre en fait, très clairement. Le fait de voir ces gens bloqués dans leur situation, ça me frustre, tu n'as pas idée. Et c'est ça qui est difficile quand t'es différent. C'est que tu n'as pas la même réalité que les autres. Et moi, quand je vois justement cette femme chez elle qui souffre en silence parce qu'elle a peur, ça me fait du mal. Quand je vois cet homme qui n'ose même pas être ce qu'il est parce qu'il est homme et parce qu'il a peur de ce qu'il ressent. Ou peut-être cet enfant, par exemple, qui est trop jeune pour dire ce qu'il a envie de dire. Ou même ses parents qui malheureusement utilisent cette méthode mais qui n'est pas la bonne méthode. Et en fait, moi, quand je vois toutes ces personnes bloquées dans cette situation, en fait, c'est ça qui me frustre au quotidien. Parce que je répète tout le temps que le changement est tellement facile. Mais tout ce que je veux t'enseigner ici, c'est juste qu'en fait, tout commence dans ton esprit. Que tu le veuilles ou pas, mais chacune de tes pensées finit toujours par diriger ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, évidemment que c'est lui qui fait ce que tu es aujourd'hui. Allez, fin de la partie émotionnelle. Maintenant, on va se défouler un petit peu parce que là, on a un peu trop ressenti de choses, trop d'émotions mélangées. Il faut qu'on se défoule. Donc là, petit conseil, montez le son. Avoue que tu as kiffé ce moment. Maintenant, on retourne au calme. Et c'est peut-être paradoxal pour un psy, mais je t'assure que le silence est peut-être l'une des choses que je préfère le plus au monde aujourd'hui. Peut-être parce que c'est le seul moment où j'accepte vraiment d'écouter ce qu'il y a au fond de moi. C'est le seul moment où je me confronte un petit peu à mes difficultés, à mes échecs, à mes réussites, à ce que je pense ou à ce que je ressens. Si tu savais parfois comme c'est le bazar là-haut, ah là là. Et je t'assure que même si tu es psy, même si tu as toutes les compétences pour comprendre le comportement humain, eh bien toi aussi, tu es confronté parfois à tes doutes, à tes peurs. Et en vrai, quand tu y penses, c'est ça être libre, c'est d'avoir peur. Et je te promets que quand tu le comprends et que tu fais en sorte que ça change, ta vie elle change.